L'épisode de 2016 est encore présent dans les esprits. L'île est restée plusieurs mois sans aucun médecin. Le centre médical de Atuona n'était plus qu'une simple infirmerie. 2 ans plus tard, la situation reste précaire. Nous sommes 3 infirmiers d'astreinte, c'est-à-dire qu'on est en première ligne pour les urgences, on nous appelle. On vient, on fait l'examen du patient. Si on peut gérer nous-mêmes, on le fait. Sinon, on appelle le médecin ou les médecins référents, soit du SAMU, soit de Nukuhiva. Une situation qui préoccupe les habitants et engendre parfois de la colère. Pauvre marquisien qui subit tous ces problèmes. Mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que la santé, ça compte seulement pour Tahiti? Pour les îles, on s'en fout. Peut-être parce qu'on est dans la terre des hommes. Il faut qu'il y ait un médecin permanent. On nous dit à chaque fois que c'est le problème de l'éloignement. Mais sinon, c'est primordial qu'on ait un médecin 24 heures sur 24 sur notre île. Un médecin, une sage-femme et un adjoint de soins travaillent ici. La doctoresse est arrivée il y a quelques semaines. Elle est en poste à Atuona pour 6 mois seulement. Un seul médecin, ça n'est pas suffisant puisqu'il y a une population à peu près de 2000 habitants ici, qu'il faut gérer également la population de Tawata et la population de Fatouiva. Et puis, ça n'est pas suffisant puisqu'il faut gérer les urgences jour et nuit, 365 jours par an. Donc c'est compliqué de gérer ça à un seul médecin. Non, c'est pas suffisant, c'est évident. Le mieux serait qu'il soit en binôme, c'est-à-dire qu'il soit 2 au dispensaire, plus le médecin libéral qui, lui, a sa propre clientèle, mais qui peut subvenir à des prises en charge en urgence éventuellement. Sans compter que Karine Gillet ne peut pas laisser son centre médical pour aller porter assistance si une situation d'urgence se déclenche dans les 2 autres îles voisines. Même en métropole, on voit qu'il y a des déserts médicaux maintenant. Il y a ça. Et puis, le fait également que les médecins, à l'heure actuelle, ne sont plus réellement formés à la fois techniquement et je dirais dans leur esprit, à travailler en isolement. Autre difficulté, le manque de moyens. Ici, pas de radiologie ni de scanner. De plus, les missions de praticiens spécialisés se font rares. Les spécialistes qui venaient une fois tous les 3 mois ou tous les 6 mois ne viennent plus. On doit donc évassaner les patients pour qu'ils puissent avoir leur suivi chronique et encore plus en cas d'urgence. Il y a eu une période de difficulté, je dirais, due à la prise en charge des frais occasionnés par ces missions. Mais normalement, ces missions doivent être remises en place, là, ce mois-ci. Veux-tu que je te dise ? Gémir n'est pas de mise. Mais aux Marquises, gémir n'est pas de mise. Elle est bien lointaine l'époque où un certain Jacques Brel, en pleine nuit pour décoller, faisait éclairer la piste par des jeeps pour transporter d'urgence un enfant malade à Tahiti.